Il s'agit de faire un profil de sol où le sol est profilé, donc on fait des buts qui sont censés être présentes pour un grand nombre d'années. Et donc l'idée qui s'est développée il y a au moins une vingtaine d'années, c'est de se dire on a des passe-pieds qui sont sur des zones fixes et permanente, et donc la zone de culture proprement dite, elle est également fixe et au même endroit, et à des zones qui ne sont pas tassées, qui ne sont pas piétinées par la circulation humaine ou mécanique, et c'est tout ce qu'on recherche avec la pratique de la planche permanente, c'est d'avoir une terre qui reste très souple et très accueillante pour les cultures. Donc ce qu'on fait ce matin dans cette matinée technique, c'est qu'on fait d'abord un profil de sol, c'est-à-dire qu'on creuse le sol sur une profondeur d'à peu près 60-80 cm sur toute la planche permanente et son passe-pied, de manière à évaluer les compactions qui sont liées à la circulation dans les passe-pieds, mais ça peut aussi être des compactions qui arrivent en dessous de l'horizon racinaire. On arrive ainsi à voir si les racines elles ont une progression qui est normale et naturelle, de voir si elles n'ont pas d'obstacles particuliers. Cette opération d'étude de profil de sol permet aussi de voir s'il y a de la présence de vers de terre, des galeries de vers de terre, bref, un ensemble de choses qui sont en lien avec la vie du sol et qui entretient la porosité naturelle des sols. Donc après avoir fait un profil de sol, ce qu'on explique aux participants, c'est comment on entretient ces planches permanentes. Qu'est-ce que ça veut dire entretenir? Ça veut dire maintenir, grâce aux techniques culturales, une bonne porosité du sol à l'intérieur de la planche, de manière à ce que les cultures poussent correctement. Et donc, cette démarche pédagogique ou de rappel selon l'expérience des gens consiste à rappeler l'intérêt du travail des racines, que ce soit des racines de culture ou des racines d'interculture, dans le rôle de l'entretien de la porosité, et d'autre part, et ce n'est pas le moindre des préoccupations, des apports de matière organique pour nourrir cette vie du sol. On explique bien les règles pour entretenir au fil des années ce niveau de porosité et de vie du sol, sachant que c'est au final la vie du sol qui entretient la fertilité. Et sur ces plages permanentes qui font entre 5 mètres de large et 15 mètres de large, sur des longueurs de 50 mètres, on pratique aussi des cultures à plat ou sur butte sur ces différentes planches, quoi. Alors l'avantage, bien sûr, c'est de lutter contre l'érosion, de retenir la bonne terre, quoi. Et puis, avec la pratique et le temps, on s'aperçoit que c'est très bien pour les rotations aussi. C'est plus facile à mener une rotation en disant bon, cette planche je vais implanter telle espèce, l'année prochaine sera telle espèce, et oui, comme ça c'est beaucoup plus pratique d'expérience. Dans mon quotidien, j'ai dû d'abord utiliser du matériel adapté, c'est-à-dire des micro-tracteurs, des tracteurs articulés qui sont pas mal mais très dangereux. On peut se retourner facilement, mais il faut tout ce qu'on va utiliser en maraîchage sur des terrasses comme ça, c'est des micros. Ce sera des micro-binages, tout est en micro, quoi. Et donc c'est déjà un peu plus cher. La culture en planche, en terrasse comme j'explique là, elle demande beaucoup de main d'œuvre, quoi. Elle demande beaucoup de main d'œuvre parce que on ne peut pas mécaniser, quoi, de façon peu onéreuse, quoi. Et nous, c'est des petites terrasses, et donc il faut s'adapter. Bon, voilà, ça c'est le mauvais côté. Mais après, le bon côté, c'est qu'on a un meilleur ensoleillement, on a une meilleure retenue des éléments. Mais bon, on valorise bien, on valorise chaque mètre carré aussi. Il faut voir l'avantage, quoi. C'est-à-dire que ça vous oblige tout de suite à introduire, pas que le légume, c'est-à-dire les fleurs, les arbres fruitiers et d'autres composantes, justement parce que vous avez un terrain difficile ou parce que vous avez des talus, vous dites bon, comment je vais valoriser chaque chose, et voilà, tout simplement. Il faut tirer parti de ce qu'on a.